Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers fascinant de Decentraland et de sa crypto-monnaie, le Mana. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur ce projet, en explorant son histoire, ses points forts, ses faiblesses, et en répondant à la question cruciale. Faut-il investir dans cette crypto-monnaie? Pour que tout soit clair, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous remonterons aux origines de Decentraland pour comprendre d'où vient ce projet et ce qu'il propose. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui font de Mana une option intéressante pour certains investisseurs. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les risques à prendre en compte avant de se lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon opinion. Alors, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et détaillée. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Mana, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons donc par la première partie, où nous allons explorer les origines de Decentraland et de sa crypto-monnaie, le Mana. Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle décentralisée, construite sur la blockchain Ethereum, qui permet aux utilisateurs de créer, explorer et monétiser des contenus et des expériences dans un monde virtuel en 3D. Imaginez un univers numérique où vous pouvez acheter des terrains virtuels, construire des bâtiments, organiser des événements ou même vendre des œuvres d'art numérique. C'est exactement ce que propose Decentraland. Ce projet a vu le jour en 2015, sous l'impulsion de deux Argentins, Harry Melich et Esteban Ordano, qui voulaient créer un monde virtuel où les utilisateurs auraient un contrôle total, sans dépendre d'une autorité centrale. Leur vision était ambitieuse: offrir une alternative aux plateformes traditionnelles, souvent contrôlées par de grandes entreprises, en s'appuyant sur la technologie blockchain pour garantir la transparence et la propriété des actifs numériques. En 2017, Decentraland a organisé une levée de fonds, appelée Initial Coin Offering, qui a permis de collecter environ 24 millions de dollars en seulement quelques secondes, preuve de l'engouement pour ce projet à l'époque. La plateforme a officiellement ouvert ses portes au public en février 2020, après des années de développement. Depuis, elle s'est imposée comme l'un des pionniers du métavers, ce concept d'univers virtuel immersif qui a explosé en popularité, notamment après l'annonce du changement de nom de Facebook en Meta. Le Mana, quant à lui, est la crypto-monnaie native de Decentraland. C'est un jeton de type ERC20, ce qui signifie qu'il fonctionne sur la blockchain Ethereum. Ce jeton sert à acheter des parcelles de terrain, appelées land, mais aussi à payer des biens et services dans l'écosystème, comme des vêtements pour votre avatar ou des billets pour des événements virtuels. Chaque parcelle de terrain est un actif numérique unique, un NFT, ce qui garantit que vous en êtes le véritable propriétaire et personne ne peut vous le retirer. À l'origine, une parcelle coûtait environ 1000 Mana, mais aujourd'hui, les prix sur le marché secondaire peuvent atteindre des dizaines de milliers, voire des millions de dollars pour les emplacements les plus prisés. Decentraland se distingue par son organisation autonome décentralisée, ou DAO, qui permet aux détenteurs de Mana de voter sur les décisions importantes, comme les mises à jour de la plateforme ou les règles du métavers. Cette gouvernance communautaire est au cœur du projet et reflète son engagement envers la décentralisation. En somme, Decentraland n'est pas juste un jeu, c'est un écosystème numérique où les possibilités semblent infinies, de la création artistique à l'immobilier virtuel, en passant par le commerce et les interactions sociales. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de Decentraland et du Mana, pour comprendre pourquoi ce projet attire autant l'attention. Le premier bon point, c'est l'innovation et la position de pionnier de Decentraland dans le domaine du métavers. Depuis son lancement, la plateforme a su se démarquer comme l'un des premiers projets à combiner réalité virtuelle, blockchain et économie décentralisée. Cette avance lui a permis de bâtir une communauté solide et d'attirer des partenaires prestigieux, comme HTC ou Samsung, qui soutiennent le développement de l'écosystème. Être un leader dans un secteur en pleine expansion, c'est un atout majeur, car cela positionne Decentraland comme une référence incontournable. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la propriété numérique garantie par la blockchain. Quand vous achetez un terrain ou un objet dans Decentraland, vous en êtes le véritable propriétaire grâce au NFT et à la technologie Ethereum. Cela crée une confiance énorme, car vos actifs ne peuvent pas être confisqués ou modifiés par une entité centrale, contrairement à ce qui peut arriver dans des jeux traditionnels. Cette sécurité est un argument de poids pour les investisseurs et les créateurs. Le troisième point positif, c'est la diversité des cas d'utilisation. Decentraland ne se limite pas à l'achat de terrain. Vous pouvez créer des jeux, organiser des concerts virtuels, ouvrir une galerie d'art ou même lancer une entreprise numérique.
Par exemple, des marques comme Coca-Cola ou Adidas ont déjà investi dans des espaces publicitaires sur la plateforme, prouvant que le potentiel commercial est réel. Cette polyvalence rend le Mana attractif, car il est au cœur de toutes ces transactions. Quatrièmement, la gouvernance décentralisée via la DAO est un atout unique. En tant que détenteur de Mana, vous avez un pouvoir de décision sur l'avenir de la plateforme. Vous pouvez voter pour de nouvelles fonctionnalités, des partenariats, ou même des règles concernant les contenus autorisés. Cette approche participative donne un sentiment d'appartenance et renforce l'engagement de la communauté. Enfin, le cinquième avantage, c'est le potentiel de croissance à long terme. Le secteur du métavers est encore jeune, et avec l'intérêt croissant des grandes entreprises et des investisseurs, Decentraland pourrait bénéficier d'une adoption massive. Certains analystes estiment que le Mana pourrait atteindre des prix bien plus élevés dans les années à venir, surtout si le métavers devient une partie intégrante de notre quotidien. Ces 5 points montrent que Decentraland et sa crypto-monnaie offrent des opportunités uniques, tant pour les créateurs que pour les investisseurs qui croient en l'avenir des mondes virtuels. Mais, comme rien n'est parfait, passons à la troisième partie, où nous allons analyser les inconvénients et les risques liés à Decentraland et au Mana. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du marché des crypto-monnaies. Comme toutes les crypto-monnaies, le Mana est sujet à des fluctuations de prix importantes. Par exemple, en 2021, son cours a grimpé de 0,08 $ à plus de 5 $ en quelques mois, avant de redescendre. Cette instabilité peut être un frein pour les investisseurs prudents, car il est difficile de prévoir les mouvements à court terme. Deuxièmement, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum, appelée gas fee, sont souvent élevés. Puisque Decentraland repose sur Ethereum, chaque achat de terrain ou transaction en Mana peut coûter cher, surtout lors des périodes de forte congestion du réseau. Cela peut décourager les petits investisseurs ou les utilisateurs occasionnels. Le troisième point faible, c'est la complexité pour les nouveaux utilisateurs. Decentraland n'est pas aussi intuitif qu'un jeu vidéo classique. Pour participer, il faut comprendre les portefeuilles numériques, les plateformes d'échange crypto et les concepts de blockchain. Cette courbe d'apprentissage peut rebuter ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie. Quatrièmement, la concurrence dans le secteur du métavers est de plus en plus rude. Des projets comme The Sandbox ou Axie Infinity proposent des expériences similaires, et certains offrent des coûts d'entrée plus bas ou des graphismes plus avancés. Decentraland doit continuer à innover pour rester compétitif. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque d'adoption limitée. Bien que le métavers suscite beaucoup d'enthousiasme, il n'est pas garanti qu'il devienne un phénomène de masse. Si le grand public ne s'intéresse pas à ces univers virtuels, la demande pour le Mana pourrait stagner, impactant sa valeur. Ces 5 points montrent qu'investir dans Decentraland n'est pas sans risque, et il est crucial de bien peser le pour et le contre avant de se lancer. En conclusion, Decentraland est un projet fascinant qui repousse les limites de ce que la technologie blockchain peut offrir. Son concept de métavers décentralisé, sa communauté active et son potentiel de croissance en font une option séduisante pour ceux qui croient en l'avenir des mondes virtuels. Cependant, la volatilité, les frais élevés et la concurrence rappellent qu'il s'agit d'un investissement risqué. Après avoir examiné tous ces aspects, je donnerai à Decentraland une note de 7 sur 10. C'est une crypto-monnaie prometteuse, mais elle s'adresse surtout à ceux qui sont prêts à accepter une certaine dose d'incertitude. Si vous décidez d'investir, assurez-vous de diversifier votre portefeuille et de ne mettre que ce que vous êtes prêt à perdre. Et vous, que pensez-vous de Decentraland? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.